Je vais t'apprendre à faire ça avec des cartes. Si tu veux aller plus loin, avec Freud, je vais t'apprendre à faire ça. Alors pour faire un éventail, tu l'as deviné, tu vas avoir besoin de cartes à jouer. Alors je te recommande des cartes qui glissent bien, surtout si tu débutes dans la magie, sinon ça va être compliqué. Pour ça, tu peux utiliser les cartes Bicycle. Alors on va passer en vue POV. Donc comment étaler les cartes d'une manière stylée, comme ça, en forme d'éventail, c'est pas si compliqué. Alors je me souviens, il y a 10 ans, 13 ans même, quand j'ai commencé la magie, ça me semblait impossible à faire. Je galérais, je pensais que c'était les cartes le problème alors que j'avais un jeu de cartes neuf. Non, ça demande juste un petit peu d'entraînement. Franchement, tu t'entraînes 10-15 minutes, tu vas y arriver. Si tu as encore des difficultés, je pense qu'en 30 minutes grand maximum, tu vas le maîtriser totalement. Alors peut-être 30 minutes, tu vas te dire c'est beaucoup. C'est vrai qu'à l'époque où j'ai appris la magie, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas Insta, il n'y avait pas tout ce contenu court. Et pourtant, je suis pas un dinosaure, hein, j'ai 29 ans, ça va. Mais du coup, voilà, si tu penses au temps que tu as passé entre hier et aujourd'hui à scroller sur TikTok, Insta ou sur YouTube Short, tout ça pour rien retenir, je pense que vaut mieux consacrer 30 minutes pour savoir toute ta vie faire ça. Ok ? Alors, comment étaler des cartes comme ça ? Première étape, tu vas orienter le jeu légèrement dans cette direction avec le pouce. Parce que si tu le fais pas, tu vas faire des petits éventails. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des grands éventails. Donc, comment faire un grand éventail ? Tu vas orienter les cartes vers la droite avec ton pouce comme ça. Et ensuite, première étape, tu vas poser l'index et le majeur sous les cartes. Alors je te montre face caméra. Je sais pas si c'est net pour toi. Voilà. Mise au point sur les cartes. Tu veux pas ? Non, tu veux pas faire la mise au point. J'ai beau me cacher derrière. Elle ne veut pas. Bon, je te montre là, ça donne ça. L'index, le majeur et le pouce ici. Et ensuite, tu vas faire un mouvement. Donc déjà là, tu dois réussir à tenir les cartes bien, elles ne doivent pas partir. Et ensuite, tu vas faire un mouvement de gauche vers la droite. Donc tu vas d'abord aller bien à gauche pour ensuite tourner comme ça. Donc tu vois, si tu tournes pas, tu vois, ça fait ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'éventail commence là, dans le creux. Ok, donc on va faire comme ça. Alors comment faire ça ? Comme je te l'ai montré, le majeur, l'index en dessous, le pouce juste là. Voilà. Et là, tu vas tenir le paquet avec le pouce derrière, les 3 autres doigts au-dessus et l'index ici. Tourner vers la gauche et ensuite tu vas appuyer. Mais tu vas voir, au ralenti, ça marche pas là. J'essaye de te le montrer au ralenti. Tu vois, ça n'a pas trop marché. En fait, le truc, c'est que tu n'as pas de demi-mesure. Soit tu y vas à fond, soit tu y vas pas. Tu vois, c'est un peu comme faire un backflip. Tu peux pas faire un mini backflip. C'est soit tu te jettes à fond, soit tu te jettes pas. Alors là, ça va, tu as moins de risque de te blesser normalement. Alors je vais te rajouter un petit peu de lumière pour que tu vois bien. On fait les choses de manière qualitative ici pour que tu puisses apprendre facilement. Alors, donc on est comme ça. Voilà. Et là, tu vas faire un mouvement vers la gauche. Et ensuite, tu vas appuyer avec l'index ici en haut, là, sur le coin, là. Et tu vas appuyer et tourner comme ça. Ok, tu vas faire un cercle comme ça, un demi-cercle. Et voilà. Ça y est, tu sais étaler les cartes dans ta main. Tu sais faire un éventail. Alors, je te remontre. On est vraiment comme ça, les 2 doigts là, en dessous, le pouce là. Et toi, au début, quand tu vas faire, ça va peut-être donner ça. Ou tu vois, ça va peut-être donner ça. Ok, c'est normal. Donc, il faut trouver, encore une fois, la juste pression. Ok. Si tu appuies trop fort, elles vont pas s'étaler. Si tu n'appuies pas assez fort, il n'y a que la première qui va partir ou la deuxième. Tout ça, c'est normal. Ok. Parce que ça demande de trouver la juste pression. Donc maintenir la pression sur ces doigts-là avec la main gauche et la main droite qui va appuyer et tourner. Ok ? Donc, tu sais quoi, je vais te montrer avec des cartes un peu plus stylées. Hop. On va le faire avec les cartes là. Tu vas voir, ça va donner un super beau éventail. Ok ? Donc là, elles sont neuves, ça va être plus stylé. Alors maintenant, comment faire ? Rajouter un petit peu d'humour quand tu fais choisir la carte à quelqu'un. Donc tu vois, il y a des fois dans des événements, imagine que tu es un spectateur, je vais dire ok, je vais te demander de choisir une carte dans le jeu. Tu vas prendre celle que tu veux,
celle qui t'attire le plus, celle qui te saute le plus aux yeux. Alors attends, je me mets debout. Voilà. Tu vois les cartes? Ok, tu vas choisir celle qui t'attire le plus, celle qui te saute le plus aux yeux. Et au moment où le spectateur approche la main, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une carte qui sort et qui se dirige vers sa main. Et donc, tu vois, ça rajoute un peu d'humour. Et si le spectateur déplace sa main, tu vas être en capacité de la faire bouger comme ça. Ok? Alors, comment faire ça? Donc, tu vas déjà faire un éventail, mais avant de faire l'éventail, tu vas décaler une carte comme ça. Ok? Donc, je te montre. Hop, tu décales la carte vers le côté droit et ensuite tu tournes. Ok, putain, ça a sonné. Oui, il me coupe dans ma vidéo, ça va pas là. Je reviens, je vais chercher sans doute un colis. À tout de suite. Oui, j'arrive. Ça marque deuxième présentation, ça veut dire qu'on vous l'a déjà présenté. Ça marche, bonne journée. Regarde cette magnifique couverture de pique-nique. Voilà, là je vais être bien là, posé au soleil. Là, on va la faire disparaître, t'es prêt? C'est la magie du montage vidéo. Bon, revenons à notre tutoriel. Donc, tu vas décaler une carte comme ça, en dessous. Ok? Donc, tu vois, là, on a une carte qui est décalée. Et une fois que c'est fait, tu vas étaler les cartes, mais vu que l'éventail passe dessus, on ne voit pas qu'il y a une carte décalée. Et là, tu vas pouvoir, avec tes doigts, comme ça, tu vois, faire glisser cette carte. Alors, c'est pas l'index qui l'a fait glisser. Ok? C'est ces deux doigts-là. L'index, il bouge pas, il tient l'éventail. Et donc, ces deux doigts vont pouvoir faire glisser la carte, comme ça. Donc, tu vois, si jamais je demande à un spectateur, ok, tu vas prendre une carte dans le jeu, celle que tu veux, celle qui t'attire le plus, celle qui te saute le plus aux yeux, une carte au hasard, vas-y, prends-en une. Il va amener sa main, et au moment où il amène sa main, il y a une carte qui sort. Tu vois, généralement, ça fait rire tout le monde. Après, il va en prendre une autre, hop, elle suit, hop, elle suit. Et s'il veut en prendre une là, je vais serrer bien fort. Il va galérer, il va pas réussir à sortir la carte. Je vais dire, bon, prends la plus facile à sortir. Tu vois, et après tu peux deviner la carte et tout, faire un peu d'humour. Ça dépend de ton style de magie. Donc voilà, tu as compris, on décale une carte, on étale, et ensuite, hop, on peut la faire sortir et bouger avec les doigts. Alors passons maintenant au niveau 3, au niveau le plus difficile. Comment étaler les cartes de cette façon-là? Alors, déjà, à une main, tu vas prendre la moitié du paquet, voilà, pas tout, ce sera plus facile, et tu vas passer ton index ici, le majeur au-dessus, et l'autre doigt juste à droite. Voilà, comme ça. Ok? Tu as une position un peu bizarre, ok? Mais c'est normal, et une fois que tu es comme ça, tu vas descendre ton pouce en bas à droite, et tu vas devoir appuyer avec le pouce dessus et serrer le majeur derrière. En fait, les cartes vont être maintenues comme ça, tu vois. Tu n'as plus besoin de l'index. Pourquoi on enlève l'index? Parce que sinon, on ne peut pas étaler, tu vois. J'ai beau frotter comme ça ne marche pas. Donc, je suis comme ça. Et là, je vais ensuite appuyer et ouvrir comme une fleur les mains. Ça veut rien dire, mais tu as compris. Ok, on refait. On est comme ça. On vient placer son pouce en bas à droite, on appuie et on ouvre les mains. Ok, donc pour ça, il te faut des cartes qui glissent bien. Encore une fois, si tes cartes ne glissent pas bien, tu vas galérer. D'accord? Donc, je te remonte dans ce sens-là. Hop, on vient, on appuie et on ouvre. Ok? Alors maintenant, comment faire avec l'autre main? C'est le même principe. Hein. C'est le même mouvement. Un peu plus dur si tu es droitier du coup. Et là, le pouce en bas, on serre avec le majeur, on enlève l'index et on écarte. Et donc, avec le paquet, je vais te montrer l'enchaînement. Le pouce en bas, l'index en haut plié, les trois autres doigts au-dessus. Je vais faire une coupe dans la main, donc lever une partie du paquet. Donc, je te montre comment on fait. On fera un tuto dédié à ça, mais là tu le vois déjà. Hop, et on sépare. Hop, on lève et on sépare. Et là, on va venir avec le pouce là. Ok, le pouce ici. Hop, le majeur au-dessus. L'index à gauche. Et on va se mettre en miroir. Ok? Tu vois comment c'est? En fait, la même chose qu'à la main droite, mais à gauche. Et ensuite, on va venir en même temps chercher les coins inférieurs gauche. Et là, on va étaler. La main gauche va étaler et se mettre devant. La main droite va rester en bas.
Ça donne ça. Et là, c'est super stylé. Là, mon gars, t'as la classe. Ok. En vitesse réelle. Ok. Et tu peux rajouter des petits mouvements. Alors ça, c'est des détails, mais ça rend l'effet un peu plus stylé. C'est-à-dire que quand tu coupes et que tu es en place, tu vas ouvrir vers l'avant, comme ça. Il y a un mouvement d'ouverture. C'est des détails, mais ça t'améliore un peu le rendu. Ok. Eh ben écoute, ça y est, tu as toutes les cartes entre tes mains pour réussir à étaler les cartes de différentes façons, avec des éventails comme ça, rajouter de l'humour en faisant apparaître une carte comme ça qui va suivre la main du spectateur, et aussi le faire à deux mains pour faire choisir une carte à deux personnes différentes. C'est comme tout, ça demande de l'entraînement. Si tu galères un petit peu, c'est normal, ça prend un petit peu de temps, peut-être un peu plus de temps que la durée de cette vidéo. Donc pour ça, je t'invite à mettre sur pause, à la re-regarder, mais j'en suis sûr que tu vas y arriver. Au vu de comment j'étais maladroit, enfant, ado, si je l'ai fait, tu peux le faire. Ça vaut le coup, une fois que tu te seras entraîné et que tu arriveras à le faire, ta mémoire musculaire te permettra de faire ces mêmes mouvements toute ta vie. Donc c'est une skill que tu ne perdras pas. Alors maintenant, si tu veux aller plus loin dans l'apprentissage de la magie, tu le sais si tu as regardé d'autres vidéos, clique sur le lien dans la description. Ça va t'emmener vers un groupe Discord privé, secret, où il y a uniquement les membres de la communauté, d'autres magiciens, peut-être d'autres magiciens de ta région. Donc voilà, n'hésite pas à le rejoindre pour faire partie de la communauté. Et je te dis à tout de suite de l'autre côté du miroir. Ciao!